premiers adhérents du Louvre sortaient de ceux qu'on avait fait des séances avec ça. Et l'équipe était vraiment chouette, prêt à tout faire. On travaillait des horaires de malade. On avait commencé qu'avec des initiations parce que personne n'avait fait des initiations. Donc on avait pris le level 1 et je voulais absolument des initiations. Je voulais éduquer l'adhérent pour qu'il comprenne que le CrossFit, c'est pas un WOD sur un tableau blanc, mais c'est vraiment une méthodologie que tu imprègnes dans ta vie au quotidien. Et si tu fais ça, tu auras des résultats rapidement, des meilleurs résultats, plus de résultats et durables. C'est pas juste, tiens, je suis en forme pendant que je vais faire le WOD. On peut pas défaire en 1 heure d'entraînement les conneries qu'on fait dans les 23, donc il fallait les influencer. Et donc on a fait ce système d'intégration, et c'était cool, ça marchait très bien. Et éventuellement on ajoute des WOD, et des WOD, et des WOD, et des WOD, et des WOD, jusqu'à ce que, bon, il y avait moi et Seb en tant que coach, et après, tiens, David il rentre comme assistant, après il coach un peu avec ça. Et c'est comme ça qu'on avait commencé l'équipe petit à petit. On avait dès le départ une plus grosse équipe commerciale. Pourquoi? Parce que moi je savais que quand j'avais une personne à l'accueil pour accueillir les adhérents, je voulais au moins une personne qui prospectait. Surtout jusqu'au moment où on était au point mort. Si on n'était pas au point mort, il fallait constamment prospecter. Il fallait jamais arrêter de prospecter. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas au point mort. Tout ce que tu as fait auparavant ne compte pour rien. Ne compte pour rien. Tous les jours, il fallait avancer au point mort. Parce que tu as de l'oxygène. On avait très peu d'oxygène. On a fait la construction du truc, il y avait très peu de construction. On avait quelques dalles qu'on a foutues au sol. Douche, coque en plastique, tringle à rideau, machine à café en bas. Il y avait 2-3 fauteuils. On avait fait quelques stickers Reebok, CrossFit, machin, etc. Et c'était parti. Et c'était ça la boxe. Donc voilà, c'était les flics du 2e arrondissement nous ont fait la misère. Parce qu'il y avait un haut gradé de l'armée retraité dans l'immeuble au-dessus. Quand on faisait même des burpees au premier étage, tout l'immeuble vibrait. Et je dois avouer que ça vibrait. C'était pas Ouais, c'était pas dans sa tête, quoi. Ouais. Mais le mec, au lieu de descendre se présenter, il appelle le maire, qui est un pote à lui du 2e arrondissement, qui lui après appelle le commissaire de police, qui envoie le bac nuit, à 9h le soir parce qu'on faisait des séances, pousse la porte, flingue à la main, vous arrêtez tout. Starsky Hutch, le bordel. C'est ça, quoi. Les adhérents à l'étage, il y avait comme une petite mezzanine là. Et en bas là, il voit des mecs avec des flingues. What the fuck? Sophie, qui était là. Logique, t'as des mecs. Mais calmez-vous. Vous avez les clés là où vous êtes des gitans, vous avez fait quoi? On est un peu les gitans du CrossFit, mais du fitness, mais non, on a un bail. Montrez-moi le bail, sinon vous venez avec nous en menottes. Mais vraiment, on avait des trucs comme ça. On faisait plus de séances à l'extérieur parce qu'on n'avait plus de place à l'intérieur. Honnêtement, tu faisais des séances à 6-8. Même quand on faisait le WOD à l'intérieur, on faisait l'échauffement dehors, machin. Donc avant de commencer, on prenait les balais, on choisissait là où on allait faire nos entraînements et on balayait la rue pour être sûr qu'il n'y avait pas de verre cassé, il n'y a pas des seaux d'eau, etc. pour les merdes de chiens, etc. Et on donnait les séances dans la rue. Et ça, c'était les débuts du Louvre. Donc les gens qui arrivent